Bonjour à tous, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, la semaine du 28 avril au 4 mai 2025, si je ne me trompe pas. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en pleine forme et on va regarder tout de suite comment va se passer la semaine à venir. Voilà, ne perdez évidemment pas de vue qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, c'est normal. Voilà, soit ça vous parle, c'est très bien, soit ça ne vous parle pas et ça vous parlera peut-être la semaine prochaine, ou ça vous aura peut-être parlé la semaine dernière. Bref, voilà. Si ça vous parle, adaptez à votre situation et puis, ce n'est pas obligé de vous parler pour vous-même, ça peut très bien vous parler pour quelqu'un de votre entourage. Voilà, voilà. Alors, cette semaine-ci, pour les jeux, j'ai choisi le tarot de la magie de l'imaginaire de Karine Vigoureux, qui tient la boutique en ligne Fleur de Vie Cadeau. Pour le tirage, j'ai choisi encore de Karine Vigoureux Les Lumières d'Inanna, voilà, qui est un oracle. Tout ça, c'est évidemment auto-édité. Et enfin, on se tirera 3 cartes de l'oracle Les Ailes de Raphaël pour terminer la guidance. Et vous aurez reconnu le style de boîte, c'est encore et toujours Karine Vigoureux. Voilà, voilà, j'avais envie de faire la guidance de cette semaine avec ces jeux. Ça change un petit peu. Voilà. Alors, je trouve ces jeux très très beaux, très très complets. Il y a beaucoup de cartes. La seule chose que je reproche un petit peu, c'est que c'est touché pot de pêche et que ça glisse du coup assez mal. Voilà. Mais sinon, en dehors de ça, c'est une très belle qualité de carte, très solide. Il est très très, enfin, ils sont très très beaux tous les trois. Donc voilà. Alors, on y va tout de suite avec les énergies générales du tarot. On a le soleil. Le soleil, c'est la mise en lumière, c'est la réussite, c'est le soleil qui revient après peut-être la pluie, c'est la prospérité. Donc voilà, c'est vraiment une carte de bonheur, de réussite, de bien-être sur tous les plans, le soleil. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. Le chariot, c'est la détermination, c'est aller droit au but, c'est avancer, quoi qu'il arrive. Le chariot, lui, il avance. Donc là, ça va bouger cette semaine pour certains d'entre vous, que ce soit au niveau professionnel ou autre. On nous montre du mouvement pour cette semaine. Ah, et ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, on se met des blocages au niveau mental. Peut-être qu'on se dit qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas assez bien, que, etc., etc. Hein, on s'auto-sabote en fait. Voilà. Donc, on a une belle avancée, on a une possibilité de réussir ce qu'on entreprend, mais on a toujours cette petite roue du mental qui nous bloque, peut-être pour certains, et qui nous met des bâtons dans les roues. Donc là, il s'agit, il suffit, parce que parfois c'est très difficile, il s'agit de changer son état d'esprit, de faire en sorte que le je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez bien, se transforme en je suis capable, je vais y arriver. Donc voilà, là pour certaines personnes qui sont en perpétuel doute, il faut vraiment essayer de travailler pardon, cet état d'esprit. Voilà. Alors, en carte focus, on a le printemps. Le printemps, j'ai envie de dire qu'on y est. Hein. C'est aussi le commencement de quelque chose. Le printemps, c'est le début de quelque chose. On voit effectivement ici avec le chariot qu'on est en route peut-être pour un projet. Alors,
ce projet, cette avancée, ce début de quelque chose nécessite peut-être quand même de la réflexion avec la méditation. Donc peut-être qu'il faut réfléchir à la bonne stratégie, à la bonne manière de faire, se poser avant d'enclencher, parce que si on enclenche trop fort, trop vite, ben, on risque de ne pas s'y prendre de la bonne manière. Donc on se pose et on réfléchit. Alors ici, on me parle de distanciation, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir prendre du recul, ne pas faire les choses peut-être de façon trop passionnée, peut-être aussi garder de l'autocritique et le sens critique justement pour bien faire la part des choses. Voilà, parce qu'il peut très bien y avoir un projet qui nous passionne, dans lequel on a envie de se jeter corps et âme, mais ça va avec la méditation où on demande de réfléchir. Ici, on nous demande de prendre du recul et de ne pas y aller trop tout feu tout flamme. Voilà, à l'aise. À l'aise, on se pose, on essaye de... Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un changement, bah justement, hein, on a un changement, une évolution. Alors, ça peut être sur ce printemps, vu qu'on y est, ça peut être aussi par rapport à un projet qui débute. Peut-être qu'il s'agit d'un projet à plusieurs. Alors, ça peut être en famille, ça peut être au niveau d'un partenariat, ça peut être au niveau d'une alliance quelconque. En tout cas, on nous parle ici de projets potentiellement à plusieurs. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la clé, donc la clé c'est une solution, c'est une ouverture. La méditation, donc la clé c'est peut-être le fait de se poser pour réfléchir aux actions à entreprendre. Ah, et ici on a le conflit. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont en conflit, soit avec des personnes de leur entourage, au niveau familial, au niveau amical, au niveau peut-être de collègues ou de la hiérarchie au travail. Et ici, la clé, on nous dit encore une fois, c'est la réflexion. Donc, ben, pas foncer dans le tas. Voilà. Réfléchir à la manière de réagir. Voilà. Ne pas agir sous l'impulsivité. Réfléchir à la manière de réagir pour essayer de désamorcer un éventuel conflit. Alors, ici, on a la transformation, le printemps et les relations. Il y a peut-être une relation ou des relations amicales, familiales, etc., qui vont se transformer, qui vont évoluer. Vous entendez mon chien derrière, je suis désolée, mais il est très en forme pour le moment. Donc voilà, ici, il est question de transformer et peut-être d'améliorer, puisqu'on nous parlait de conflit tout à l'heure, d'améliorer les relations autour de vous. Donc peut-être qu'il y aura un mieux dans les relations cette semaine. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'ancrage. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de s'ancrer. Parce que regardez, ici, on a la clé, on a la transformation et on a l'ancrage. Donc, peut-être faire, on avait la méditation tout à l'heure, des méditations d'ancrage, histoire d'être bien les deux pieds sur terre. Voilà. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui ont vraiment besoin de s'ancrer dans le ici et maintenant. Voilà, peut-être aussi pour ne plus ressasser le passé et vraiment être dans l'instant présent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
on a le conflit par rapport à une ou des relations et on a l'amour inconditionnel. Donc ici, on nous dit que certaines relations qui pour le moment sont conflictuelles, compliquées, pourraient s'arranger. Voilà, donc ça c'est super sympa aussi. Ici, on a la clé, le printemps, donc soit la saison puisqu'on est dans la semaine prochaine aussi, et l'amour inconditionnel ou l'amour tout court. Donc ici, en fait, on nous demande de nous réouvrir à l'amour. Peut-être qu'on a souffert par le passé au niveau amoureux, ou au niveau même, parce que l'amitié, c'est aussi une forme d'amour, ou peut-être en amitié qu'on a peut-être souffert, et on nous demande de réouvrir notre cœur, en fait. Voilà. Vous voyez, ici, on a le conflit, on a le printemps, et on a la terre. Donc, on a quand même, pour certains, des conflits qui sont bien ancrés. Pour autant, en prenant le recul nécessaire et en acceptant, on va dire, de prendre du recul, peut-être qu'on arrivera à désamorcer ce conflit. Voilà, donc ça nous parle beaucoup de relations, hein, de relationnel, d'essayer de gérer les conflits au mieux, de se faire confiance, de se réouvrir euh, à l'amour, à l'amitié, à la confiance à l'autre. Pas n'importe comment, hein, donc et on a bien la méditation et la distanciation, donc prendre suffisamment de recul et réfléchir à la meilleure manière de pouvoir réouvrir son cœur. Pour certains, la méditation d'ancrage serait bien utile, hein, pour essayer de retrouver le ici et maintenant, notamment pour les personnes qui ont pu souffrir du passé, mais on a quand même une amélioration dans les relations à venir, puisqu'on a la transformation dans les relations, on a la clé qui est l'ouverture, et on a l'amour, on a quand même de très très belles cartes. Puis ici, on a quand même la prospérité, alors ça peut être la prospérité au niveau relationnel aussi, hein. Voilà, voilà, mais pour ça, il faut se réouvrir à l'amour et sortir de ce mental-là qui cogite peut-être sur ce qui s'est passé, sur de la rancune, sur des choses qu'on ne se pense pas capable de faire, etc., etc., etc. Voilà, voilà pour cette semaine, les amis. Bon, eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on va aller voir les ailes de Raphaël pour voir ce que Raphaël a à nous dire pour la semaine à venir. Alors, archange Raphaël, qu'est-ce que l'archange Raphaël a à nous dire pour la semaine du 28 avril au 4 mai 2025? Voilà la première. Oups là. Donc là, il y en a deux. Je vais en prendre trois, mais j'aimerais bien les avoir séparés. Oups là. Bon, il y en a une qui est tombée par terre et l'autre, je vais la prendre. Bon, alors, une, deux, et je reviens. Je vais plonger. Voilà, voilà. J'ai mes trois cartes. Alors, voici la première, la deuxième et la troisième. Vous prenez celle qui vous appelle. Alors, la première vous parle du deuil. Passer à autre chose, acceptation et poser son fardeau. Quand je vous disais de prendre du recul
et de s'ancrer dans le ici et maintenant et d'arrêter de ressasser un passé qui a pu être difficile, douloureux, etc., etc. C'est vraiment ça en fait. C'est passer à l'étape suivante, accepter de lâcher prise sur ce qui s'est passé, parce que de toute façon, c'est passé, on ne peut rien y changer. Donc, il faut faire ce travail de deuil. Alors, à votre rythme, évidemment, il y a certaines personnes pour qui ça ira plus vite que pour d'autres. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais on vous dit de ne pas rester dans ce mal-être, dans cette période difficile. Voilà pour la première. La deuxième nous parle de l'ennui. Ah, ici on nous parle d'ennui. Donc, il y a quelque chose peut-être dans laquelle vous êtes, j'ai envie de dire englué et qui ne vous apporte plus rien. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être, voilà, peu importe. Mais en tout cas, vous êtes peut-être dans une situation qui tourne en rond et vous avez peut-être besoin d'évasion. Donc, n'hésitez pas à vous évader, à passer de bons moments peut-être à l'extérieur, pourquoi pas à méditer et à vous ancrer pour juste penser au moment présent et peut-être aussi à lâcher prise pour aller voir ailleurs ce qui se passe, pour avancer. Et le troisième message, c'est le hasard. Voilà, en fait, le hasard n'existe pas, mais l'univers nous met parfois sur la route des choses qu'on ne peut pas contrôler. Accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Voilà, laisser œuvrer l'univers. Voilà, donc essayez de ne pas tout contrôler. Parce que, alors, déjà, ce n'est pas possible, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et puis, deuxièmement, en voulant tout contrôler, vous vous rendez la vie infernale, en fait. Donc, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, qui ne sont pas toujours faciles, mais ça permet aussi d'avancer sans rester coincé sur quelque chose sur lequel de toute façon on n'a pas pris. Voilà, voilà les amis, j'espère que la guidance vous aura plu. C'est un petit peu différent de d'habitude, je trouve. Mais voilà, j'aime bien de temps en temps changer, donner une autre atmosphère au tirage. Et donc, voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous aura plu. Et puis, je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!